Bonjour mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. On va faire la guidance générale des Verseaux pour le mois d'octobre. Bien sûr, prenez ce qui résonne. Je m'organise autrement, je mets l'image sur le côté que vous pouvez voir et comme ça vous avez également les images qui peuvent aussi vous parler en faisant des liens, etc., etc. Alors, pour commencer, la carte au milieu, donc celle qui représente un petit peu l'énergie générale, hein, c'est le 2 de Pentacle, que vous pouvez voir donc sur l'image. Oui, c'est ici. Je pense que ce sera ici ou ici. Bon bref, peu importe, je verrai ça au montage. Alors, le 2 de Pentacle, c'est le fait d'équilibrer sa situation financière ou tout simplement, j'ai envie de dire, vu le tirage, d'équilibrer un petit peu sa vie. Alors là, on le voit jongler entre deux pentacles. Alors ça peut être aussi jongler entre deux métiers, entre deux situations, ou alors tout simplement une décision qu'on n'arrive pas à prendre et où on se demande, ou du moins on est entre deux mondes, entre ce qui est actuellement, mais il y a quand même quelque chose. Voilà, il y a deux idées qui se confrontent, deux métiers qui se confrontent, je sais pas, de façon de voir les choses qui se confrontent. Et on va voir ça avec le reste du tirage. Je vais commencer par la récolte. La récolte, c'est le jugement dans le tarot. Et la récolte ici, alors ça peut être tout simplement de récolter eh bien, les fruits et légumes que l'on a plantés. Donc on est content. Voilà, on a aussi des petits lutins qui nous relient avec la nature. Et en fait, cette carte donc de la récolte ou encore du jugement, c'est aussi l'heure de faire le bilan. Donc on est arrivé quand même à un stade où on est plutôt, j'ai envie de dire, peut-être installé dans une vie certaine. On fait un petit peu le bilan. Et puis on se demande quand même, est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on a envie de faire? Parce qu'on est encore sur la carte du jugement. Hein, je fais quand même le lien entre le tarot de Marseille et la récolte. Donc c'est quand même cette idée aussi un petit peu de renouveau, d'atteindre un certain palier. Et puis quand on atteint un certain palier, d'ailleurs on est à la carte numéro 20, eh bien, alors ça on arrive directement sur le monde et blablabla, mais il y a aussi cette idée de renouveau, de renaissance où on passe à quelque chose de supérieur, parce que quand on évolue, c'est mieux d'aller vers le haut que d'évoluer vers le bas. Est-ce qu'on peut évoluer vers le bas? Je ne pense pas. Bon, bref, peu importe. En tout cas, voilà, cette carte, elle indique quand même une idée de renaissance et aussi le jugement. C'est aussi avec là je vois le tarot de Marseille avec la trompette. C'est aussi le côté de dire est-ce que tu es bien aligné avec toi? Est-ce que tu suis un petit peu eh bien, le chemin qui t'est destiné, hein? On arrive à l'heure du jugement où on se dit, bon, on fait le bilan tout simplement, où on se dit, est-ce que vraiment je suis à la place où je devrais être? C'est bien tout ça, mais bon, what's next? Voilà. Ensuite, on a page d'Atame. Donc, on voit une petite fille, hein, avec son livre au milieu des bois, avec un hibou qui a l'air d'en avoir marre, d'ailleurs, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle me saoule, celle-là, toutes les nuits à venir avec son épée. Eh bien, la petite fille, justement, alors mince, il faudrait peut-être que j'éteigne... 2 petites secondes. Hello everyone, I'm hop, voilà. Donc, page d'Atame. Donc là, on est sur l'énergie nouvelle, justement, ce qui correspond quand même suite un peu à la récolte. On est sur les épées Atame, donc on parle aussi d'idées, de nouvelles, je vais me répéter parce que j'ai pas de synonyme, mais de nouvelles idées. Et c'est aussi le fait de s'affirmer un petit peu plus, le fait d'essayer des choses. Vous voyez, on se retire peut-être le soir dans les bois pour tester des nouvelles choses à l'abri des regards. Alors peut-être qu'il y a vraiment quelque chose où on a envie de concrétiser certaines nouvelles idées. Et puis, ce côté aussi où on commence à s'affirmer et à communiquer en fait sur ce qu'on aurait envie de faire. On est aussi dans la nuit. Il y a la lune, on est dans tout ce qui est inconscient, intuition, etc. Et ça me fait penser au fait tout simplement de commencer à sortir un petit peu ce qu'on a au fond de nous.
du moins ce qu'on aimerait, se connecter encore un petit peu plus avec finalement le divin. D'ailleurs, elle regarde au-dessus, hein, genre transmettez-moi, voilà. On est en train on est un peu dans cette énergie-là. Donc en fait, c'est pour moi le début d'une nouvelle énergie, parce que j'ai déjà dit, on est sur le Valet, donc c'est quand même, on fait un peu le lien avec l'adolescent qui a cette énergie nouvelle et qui veut tester des choses. On va passer à la suite. Est-ce que je fais d'abord ça? Ouais. Allez. En dessous, on a le 5 de Pentacle. Donc, sur la colonne, j'ai beaucoup de mal avec ma droite et ma gauche, de gauche, on est plutôt sur le passé. Au-dessus, on est sur tout ce qui est plutôt conscient et sur tout ce qui est plus inconscient sur le bas. C'est la façon dont je fais le petit tableau. 5 de Pentacle. Donc là, cette carte, elle indique surtout la pauvreté. Donc ça ne veut pas dire que vous allez être pauvre, parce que ça peut aussi dire d'autres choses. On y vient. Parce que bon, la fille, elle est malheureuse toute seule sur son banc, mais il y a quand même des pentacles au-dessus d'elle qu'elle ne voit pas. Donc ça peut aussi vouloir dire que on regarde parfois, on est un peu focalisé sur le négatif, pas forcément sur le positif ou ce qu'il peut y avoir autour de nous. C'est aussi le fait d'être seul, de se sentir isolé, de ne pas forcément savoir qui parler, vers qui se tourner. Et quand on est seul, et quand on a des nouvelles idées, des nouveaux projets, etc., surtout si on est entouré de personnes qui sont pas forcément sur la même vibe, j'ai envie de dire, bah on peut se sentir avec un peu une perte de confiance, ou le fait de pas oser, le fait d'être un peu timide, le fait de se mettre un petit peu en retrait. Les Verseaux, on sait aussi que c'est des signes quand même qui sont super indépendants, et peut-être que ça pousse parfois un petit peu à la solitude. Et du coup, bah, quand on est seul et quand on communique pas encore sur ses idées, ou qu'on est... Parce que là, je ressens le côté que ce soit renaissance, un peu un nouvel éveil, hein, un nouveau palier. Bah, on peut se sentir seul là-dedans, et ce qui fait qu'on peut aussi avoir des doutes, et ce qui nous empêche peut-être de mettre ça en action. Hein. Donc là, je le vois voilà, comme le fait de se mettre un petit peu en retrait de ça. Encore une fois, ça peut être vraiment inconscient, des petites choses qui nous retiennent. On voit aussi qu'il y a la lumière derrière, donc on pourrait lever la tête vers le haut, aller voir derrière, et puis voir quand finalement bah, tout nous pousse à faire ce pas, et à justement peut-être qu'on se demande avec ce 2 de Pentacle, est-ce que je le fais, est-ce que j'équilibre entre ce que je veux vraiment et entre ce que ma vie est actuellement. Et en fait, il y a quand même cette carte où il y a peut-être des petits trucs au fond de nous où on n'est pas forcément sûr de soi. Il y a aussi donc ce côté 5 de Pentacle, on est dans la pauvreté, dans le côté matériel. On a peut-être peur aussi d'une certaine perte matérielle. Peut-être que cette carte aussi du 2 de Pentacle nous dit d'équilibrer ses finances, d'équilibrer certaines choses à ce niveau-là pour pas se sentir démuni. Après, quand on démarre aussi quelque chose, on peut se dire... bah ouais, mais si je me lance dans de nouvelles choses, alors peut-être que ça va déstabiliser justement ma sécurité financière, ou tout simplement ma vie. Voilà. Donc ça, c'est peut-être quelque chose au fin fond du fond qui nous retient un petit peu. Alors, continuons. Ensuite, on a la reine de baguette. Voilà. Donc on voit une dame très sympathique avec son bâton. Alors cette carte, elle peut représenter de l'aide. De l'aide. Alors pourquoi aussi je vous dis ça? Parce que j'ai tiré les petites cartes que vous voyez sur le côté de l'oracle du soleil, et on est beaucoup dans le Cancer. Le Cancer, c'est tout ce qui se rattache à la famille. Donc là, on a ici la spéculation. Hein. Je switch un peu sur cette carte parce qu'elle me fait écho un petit peu à ça. C'est aussi le fait de demander cette carte, d'aller demander des conseils à sa famille, d'avoir du soutien de sa famille. Peut-être qu'aussi on est un petit peu on se sent seul, et puis peut-être qu'on n'ose pas non plus aller vers les autres ou vers ceux qui peuvent nous apporter du soutien. Parce que cette carte, la reine de baguette, ça peut aussi être un soutien bienveillant. Et puis ça peut faire penser à une tante, à une maman, à une dame qui est là avec une certaine expérience, une certaine bienveillance. Donc ça fait penser aussi au fait qu'on peut aller demander un petit peu de conseils autour de soi, des gens de confiance. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire aussi sur page d'Atamé, on voit qu'elle est dans le noir, mais cette carte, elle nous dit aussi de faire attention
de ne pas trop en dire en fait. Hein. Alors, il y a aussi ce besoin, alors pas ce besoin, mais quand on est dans le page d'Atame en tout cas, c'est aussi de commencer à s'affirmer un petit peu plus et puis de commencer à communiquer. Maintenant, voilà, on communique pas n'importe comment. Il y a aussi j'ai pas mes mots, ce côté point trop n'en faut. Non, c'est pas ça. Le fait de parfois ne pas tout dévoiler, hein. Ça me fait penser, si vous voulez partir, voilà, si vous êtes entouré de personnes, alors là je parle au niveau projet, après encore une fois, prenez par rapport à la situation qui vous fait écho ou quoi, mais ça me fait penser, quand on veut se lancer dans un projet qui n'est pas forcément standard ou qui n'est pas forcément vu du bon œil au point de vue, d'un point de vue de la société, etc., eh bien plus on en dit, plus les gens autour de nous peuvent se dire mais n'importe quoi, enfin moi je vous le dis, hein, ça m'est arrivé, et du coup ça nous fait aussi plonger beaucoup plus dans les doutes, parce que si on a des personnes qui sont pas forcément bienveillantes ou qui pensent que c'est complètement fou dans ce nouveau chemin dans lequel on a envie de se lancer, vous avez la récolte, donc vous avez aussi pu bénéficier de tous vos... Bon, je reprends parce que je suis avec la webcam du PC, mais je crois qu'il faudra que je change ce truc-là parce qu'il a l'air de bugger au bout d'un certain temps. Bref, là, c'est récolter les efforts fournis. Donc, il y a aussi peut-être des personnes autour de vous qui peuvent vous dire « Non, mais attends, regarde tout ce que t'as, nanana, qu'est-ce que tu veux laisser tomber puis partir dans un nouveau truc Voilà, peut y avoir aussi des mauvais conseils, des mauvaises influences qui font que on va continuer de rester plongé dans ce truc-là. D'accord? Donc cette carte, c'est aussi un petit peu une mise en garde. Bref, en tout cas, reine de baguette, ça peut dire qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut vous apporter du soutien. Comme on est beaucoup dans les cancers au niveau de ces cartes astrologiques, hein, les deux, on voit que c'est cancer et cancer, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est peut-être tout simplement aller aussi demander de l'aide à la famille. Sur cette carte, on est aussi dans le fait de canaliser une certaine énergie. On voit la baguette qui est pointée vers le haut. Ça peut faire penser au fait de commencer, alors peut-être à développer des nouvelles capacités hein, au niveau de l'intuition. Et alors, je reviens, on a aussi cette carte de l'intuition avec l'oracle du soleil. Et là, c'est là où on est sur Mercure en cancer. Donc là, on parle encore de communication avec justement la sphère personnelle, la sphère familiale, donc ça peut, il y a quand même vachement d'écho entre ces cartes-là. Mais ça peut être l'énergie, une énergie donc nouvelle, le fait de canaliser ça, d'être aussi bien, d'avoir aussi, quand on est chez les reines, chez les rois, on commence à avoir la maîtrise de son élément, donc la maîtrise du feu qui est en nous, parce que la baguette c'est le feu aussi. Donc cette carte, elle peut représenter... elle peut représenter ça, donc un certain soutien, ou alors le fait de vous sentir aussi de plus en plus aligné avec vos désirs. Voilà. Ensuite, en dessous, on a le grand prêtre. Et le grand prêtre, on va mettre ça, donc on est dans le bas du tirage, donc plutôt au niveau inconscient, je dirais, quelque chose qui trotte à l'intérieur de vous. Le 5, le grand prêtre, c'est associé au pape. Hein, dans le tarot de Marseille, c'est le pape. Le pape, c'est celui, ça va être le guide spirituel, ça va être l'enseignant, ça va être celui finalement qui, tout ce qu'il a pu acquérir, toutes ses connaissances, il va commencer à les transmettre. En tout cas, toutes ses connaissances au niveau de ce qu'il y a de plus grand. Hein, ça peut être tout des vérités spirituelles, enfin je ne sais pas si c'est vraiment le mot, vérité spirituelle, mais en tout cas... ça me refait penser à la récolte. Tout ce qu'il a pu... Je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas le redire, ça ne sert à rien. C'est finalement de mettre en pratique tout ce qu'il a pu apprendre ou de commencer à partager ses connaissances ou encore le fait de manifester dans la matière tout ce qu'il a pu... Tout ce qu'il a pu... J'ai des problèmes de mots. Voilà, donc ça, on est quand même dans un niveau plus inconscient dans le tirage là que j'ai fait là. Mais c'est peut-être ce sentiment de commencer à ressentir que... voilà, j'arrive pas à trouver les mots, je suis désolée. J'ai un petit bug. J'ai envie de dire de commencer à manifester dans la matière finalement ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est aussi
ce qu'on devient par rapport à nos expériences, par rapport à nos connaissances, par rapport à l'expérimentation de la réalité. Et en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose au fond de vous qui vous poussait de plus en plus à partir sur un autre chemin, en fait, beaucoup plus aligné avec vous. Et là, ça me fait penser à la reine de baguette, ou ça me fait penser à l'alignement, hein, elle est comme ça avec son bâton, et d'être vraiment de plus en plus aligné, et de ne plus justement jongler ou ne plus avoir à choisir pour partir, parce que là, moi, cette carte, elle me fait vraiment penser au côté aussi un petit peu, donc d'équilibrer effectivement peut-être ce qu'il y a à l'intérieur avec avec notre réalité du monde, ce qu'il y a à l'extérieur, mais aussi le fait d'avoir peut-être un problème à choisir un certain chemin. Donc le grand prêtre, voilà, on est plus dans le pape. Ouais, dans le côté où on commence vraiment à avoir envie d'exprimer sa vérité, en fait. D'exprimer sa vérité, parce que le pape, il enseigne ce qu'il a appris, il transmet le savoir, une connaissance un peu plus grande, et le fait d'évoluer comme ça, encore une fois, après la récolte et donc le jugement, c'est aussi cette envie d'être aligné. Je vais pas aller plus loin que ça, pour moi c'est ça, voilà. Alors, ensuite on a le 5 d'Atamé. En haut à droite, le 5 d'Atamé, on peut voir un homme qui a l'air quand même un petit peu, pas forcément sûr de lui, et qui expose des couteaux à quelqu'un qui est en train, j'allais dire de le juger, mais qui est en train j'ai toujours les mots là, ils traînent tout par là et je n'arrive pas à les sortir. D'évaluer, voilà. D'évaluer, oui, bon, d'évaluer, mais en tout cas, voilà, c'est comme s'il lui faisait une proposition, voilà, moi j'ai des super couteaux, celui-là il tranche bien, celui-là tu l'aiguises vachement bien, celui-là il a la petite poignée, nanana, et l'autre finalement est en train, bah oui, d'évaluer, et quelque part, eh ben c'est comme s'il exposait son art et que quelqu'un était en train de juger son art. Donc ça, cette carte, c'est aussi d'arriver à exprimer et à partir dans ce qui nous correspond vraiment, mais c'est aussi faire face au jugement des autres, au jugement de ce qu'on crée, c'est se confronter finalement un petit peu à l'extérieur aussi. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça peut, si ça ne va pas dans notre sens, ça peut nous faire qu'on va manquer d'estime de soi. Cette carte, c'est aussi le manque de confiance en soi, c'est le fait de ne pas oser, le fait de voilà, avoir énormément envie de faire des choses, ou même par exemple de transmettre donc tout ce qu'on a appris, mais en même temps, peut-être qu'on se pose des questions parce que il y a le monsieur là qui va nous regarder, qui va nous juger, ou je sais pas, vous avez sorti un nouveau produit et vous voulez l'exposer, forcément au début vous avez un petit peu peur parce que vous avez peur que la personne se dise mais c'est quoi ce truc, mais n'importe quoi. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui vous freine, ce manque de confiance, et en fait ça demande à effectivement développer la confiance en soi, de régler aussi certaines blessures qui vont vous faire peur du rejet, ou qui vont vous amener certaines peurs, et en fait c'est quelque chose à dépasser, qui demande du courage, de la persévérance pour aller là où vous avez envie d'aller. Donc c'est quelque chose qui est conscient, hein, qui est conscient, et vous avez peut-être peur d'avancer par rapport à ça. Ensuite, on a en dessous l'as de baguette. Donc ça, c'est vraiment une très, 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 très belle carte. Celle-ci, c'est l'as, de toute façon, c'est encore toujours tous les potentiels. Donc là, on a vraiment un super potentiel de création. Ça indique un nouveau projet. Ça peut indiquer un nouveau bébé. Bon là, vu les cartes avoisinantes, remarque, on a aussi le petit bébé ici, hein, dans la carte en dessous. Donc ça, c'est un nouveau projet, un nouveau bébé, une nouvelle création, un nouveau désir. En tout cas, il y a vraiment un potentiel pour aller vers un nouveau chemin. Et en fait, tout correspond vraiment, puisque là, on fait quand même le bilan. Là, on commence à se dire, mais il y a plein de trucs quand même. On commence à avoir des idées claires, à vouloir commencer à peut-être communiquer sur ce qu'on veut faire. Et là, vous voyez, on jongle un peu, on essaye de trouver l'équilibre.
Mais là, cette carte, c'est quand même une jolie carte qui nous indique quand même le feu à l'intérieur. Et ce feu-là, eh bien, on a envie de le mettre en application et on a envie d'aller dans cette direction-là. Et d'ailleurs, cette carte, le 2 de baguette, nous le confirme, puisque ça, le 2 de baguette, ça parle de nouvelles aventures, ça parle de nouveaux projets, de nouvelles créations, ça parle ici de renaissance, d'un nouvel éveil. Là aussi, hein, on est quand même dans le renouveau, dans quelque chose où on a envie d'exploiter ces nouveaux talents. Donc voilà, on est quand même sur le changement de direction et sur le fait d'être de plus en plus aligné avec soi. Et là, le 2 de baguette, eh bien, c'est la nouvelle aventure, qui, pareil, demande quand même courage et persévérance parce qu'elle nous indique que ça peut mettre quand même du temps pour se manifester, ou du moins, il va falloir tester un certain temps pour avoir de nouveau la récolte, hein, de nouveau le résultat. Cette carte, elle peut d'ailleurs aussi parler de résultats attendus par rapport à des nouvelles choses qu'on a pu mettre en place. En tout cas, on est sur une nouvelle aventure. Hein. C'est vraiment la carte de la nouvelle aventure. On se lance, on est dans le 2 de baguette. Vous voyez, on a l'as de baguette et ensuite on a la suite. Donc il y a quand même cette idée, il y a quand même ce renouveau qui jaillit un petit peu en nous. Et puis là, eh bien, on y va. Hein. On laisse la casa, alors peut-être pas, hein, c'est une façon de parler, pour justement se lancer. Donc, pour ce mois d'octobre, il y a quand même ce renouveau, cette façon nouvelle de voir les choses, cette nouvelle réalité entre la récolte, donc le jugement et le pape. On a quand même quelque chose à l'intérieur qu'on a envie d'exprimer. Peut-être qu'on a passé des années à cultiver certaines choses sans les mettre en pratique. Et aujourd'hui, on a envie de les mettre en pratique. On a envie de partir là-bas. Ensuite, donc là, ces cartes, je les ai un petit peu faites. On a la soumission. La soumission, comme son nom l'indique, c'est le fait d'être soumis. Et ça me fait penser aussi à cette carte. Hein, parce que si on se sent toujours un petit peu soumis ou jugé ou peur du regard des autres, finalement, on n'avance pas et on ne fait jamais rien. Et là, la soumission, on voit quand même un petit oiseau qui est dans sa cage. Mais en fait, il n'y a que lui, il n'y a que ses propres croyances à lui, il n'y a que ses peurs à lui, qui sont liées à des blessures, etc., mais qui l'empêchent de voler, qui l'empêchent de franchir cette petite... voilà, elle est ouverte, sa cage, elle est ouverte. Donc lui, en fait, il peut s'en aller, mais c'est lui-même qui se met ses barreaux. Donc là, on sort de ça, on prend un peu plus confiance en soi, hein, et puis on y va, et puis on sort aussi hein, de ces idées négatives. Il y a quand même ce côté où peut-être qu'on est quand même pas mal de choses qui brouillent, des croyances, qui font qu'on a peut-être du mal un petit peu. Donc n'hésitez pas à aller chercher un petit peu de soutien auprès de votre famille ou auprès de gens en qui vous avez vraiment confiance, qui sont comme votre famille, je ne sais pas, mais en tout cas avec qui il y a des liens puissants. Parce que là, on a quand même, comme je vous l'ai dit, 2 fois des cartes en cancer, Jupiter en cancer, Mercure en cancer, la spéculation, l'intuition. L'intuition, donc sur cette carte, on parle encore de famille, de se rapprocher, peut-être même de poser des questions, en fait, je sais pas, il y a peut-être ce côté où on va rechercher des souvenirs, on va se poser des questions sur notre enfance, peut-être qu'on a envie d'aller chercher des choses qui sont cachées aussi. Hein, et d'ailleurs, il y a cette carte aussi, elle résonne avec ce qui peut être caché, où on n'a pas fait lumière encore sur certaines choses, qui nous empêchent peut-être d'avoir une certaine confiance en soi et qui nous met un peu dans cet état de soumission. Donc la spéculation, c'est vraiment plus ça, hein, aller voir... Et puis peut-être même aussi demander une certaine aide financière. Là, on est quand même dans les finances. Peut-être que vous avez besoin de certaines choses. Donc, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Et puis, l'intuition. Donc là, j'en parlais. Hein, on est aussi sur la famille, sur le fait de se remémorer les vieux souvenirs et peut-être de remonter dans certaines blessures afin qu'on ait des déclics pour avancer. Et puis, l'intuition, elle parle aussi d'intuition. Le fait de se connecter toujours un petit peu plus à soi fait penser aussi à cette carte ou ces cartes-là où on commence à ressentir à l'intérieur ce qui nous anime, notre feu intérieur, pour pouvoir se mettre en route pour de nouvelles aventures, de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Ça veut dire à chaque fois la même chose, mais ça fait bien d'en dire plein. Hein. Enfin, je dis ça, pas vraiment, mais... Alors,
la dernière carte que j'ai chopée pour vous, les Verseaux, au niveau des anges, c'est protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et effectivement, ils sont partout autour de vous. Donc, on prend confiance et on y va. Et c'est parti pour des nouvelles aventures. Voilà mes Verseaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit like et de visiter le site createyourparadise.com. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.